super de donner la parole à des personnes concernées directement. Et c'est vrai que, voilà, on parle beaucoup des enfants, mais ces enfants-là, un jour, ils vont grandir. Voilà, et ils vont être dans un monde qui est compliqué. Donc voilà, c'est important de témoigner aussi. On a un trouble du spectre autistique. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, un imprévu, quelque chose qui ne doit pas se passer exactement comme on avait mentalisé, en fait, on peut être totalement déstabilisé et notre cerveau peut bugger, en fait. Voilà, donc c'est important de le dire. Voilà, c'est ce côté de rigidité psychologique, c'est parce que, justement, en fait, on met du temps à intégrer les choses, mais une fois que c'est intégré, ça reste en nous, voilà, ça devient une habitude et tout, et hop, il va y avoir un truc au milieu, et puis hop, non, c'est un imprévu, hop, le cerveau, il va bugger, quoi. Donc, voilà. Et je voulais vous dire aussi... Élodie, si tu veux, Céline se propose de poser des questions pour te permettre... oui, parce que j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Aussi, je pars dans tous les sens. Mais par contre, j'ai 2-3 trucs à vous lire aussi et 2 chansons à vous interpréter. Donc voilà. Ah oui, peut-être... Tu commences par l'interview ou tu veux interpréter tes chansons d'abord? Je veux bien commencer à interpréter une chanson, par exemple. Tu veux que je reste là ou je vais là-bas? Pardon. Non, interview-moi et après je chante. D'accord. Voilà. Alors, tu t'appelles? Élodie Atlantis. Atlan, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Donc, Atlan, c'est un pseudonyme. Atlantis, c'est un pseudonyme. Voilà. Et tu as quel âge? Je viens d'avoir 39 ans. D'accord. Et tu chantes depuis? Depuis que je suis toute petite, j'écris et je compose de la musique, des paroles, des chansons, et je chante vraiment devant des publics depuis l'âge de 17 ans. Et tu as pris des cours de chant ou tu n'as jamais pris de cours de chant parce que tu pensais que ça n'avait aucun sens de prendre des cours de chant? En fait, j'ai commencé par écrire et composer. Donc, pour moi, j'étais pas une chanteuse. C'était la composition qui était importante. Et puis, bien des années plus tard, j'ai pris 2 ou 3 cours de chant, mais bon, ça m'a appris des choses déjà que je savais. Qu'est-ce que tu as envie de dire dans ces chansons? Je parle de plein de choses. Alors maintenant que j'ai eu mes diagnostics officiels, je les ai eus il y a 2 ans. Hein. C'est un très long parcours qui a été depuis 2019 jusqu'à 2021. Enfin voilà, c'était long de trouver les professionnels qui correspondent, qui comprennent l'autisme au féminin. Parce que l'autisme au féminin ne se manifeste pas des fois de la même façon que l'autiste chez les hommes et chez les garçons. On va être plus invisible, par exemple, on va avoir la capacité, comme disait Corinne tout à l'heure, peut-être plus regarder dans les yeux, peut-être imiter plus nos pairs socialement. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le camouflage social ou le masking. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, c'est éreintant. Et après, on peut terminer en burn-out et on peut faire 2 types de crises. Donc, qui est important d'aborder, c'est le shutdown. C'est donc le repli sur soi-même, voilà, l'effondrement autistique. Et il y a la crise meltdown, quand on est trop surstimulé sensoriellement, quand il y a trop d'informations à gérer, on peut faire un meltdown, qui est une crise explosive. Tu dirais que c'est une tornade intérieure? Exactement. Et les gens ne voient pas forcément ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai beaucoup appris à sourire, par exemple, pour sur scène, tout ça. Voilà, mais c'est un entraînement, un grand entraînement. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je te demandais si c'était une tornade intérieure. Oui, c'est une grande tornade.
Et oui, je crois qu'on parlait des paroles de chansons. Et je te demandais ce que tu voulais dire dans tes chansons. Moi aussi, j'avais oublié ce que tu... Ah bah du coup, oui, les paroles de chansons, je parle souvent de sujets que j'ai vécus, notamment le harcèlement. Voilà, parce que, comme on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui sont harcelées, manipulées, tout ça, et on voit pas forcément parce qu'on a du mal à décoder le langage non verbal, les expressions, on se sent un peu perdu, on ne sait pas si c'est oui, non. Une fois, bon, je vais raconter, je ne sais pas si ça se fait, mais c'est pas grave. Une fois, quand je commençais à passer mon permis, d'ailleurs j'ai une voiturette sans permis maintenant, ça a été trop compliqué pour passer parce que je suis aussi dyspraxique, enfin bref, j'ai des troubles de la motricité, mais une voiture sans permis avec toujours le même trajet, toujours les mêmes choses, ça va. Il ne faut pas que je fasse de manœuvre, ça va. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à 17 ans, j'avais le moniteur d'auto-école qui me touchait tout le temps, en fait il me touchait ma cuisse. Comme ça, et moi je savais pas s'il fallait dire oui, si ça se faisait ou pas, donc je savais pas, et puis parler de parties internes féminins, enfin voilà, j'ose pas dire du coup, et moi je savais pas ce que ça voulait dire, je lui dis ah bon, ça veut dire quoi? Et du coup il se foutait de moi, et puis un jour il a voulu m'amener dans son bateau, quand on a fait, enfin bref, mais après bon, moi j'ai vécu des trucs encore plus durs. À l'âge de 12 ans, voilà, j'ai vécu un homme qui voulait quand même avoir un enfant de moi. Je savais pas, j'étais complètement effondrée, j'arrivais pas à en parler, ça a été compliqué. Et donc, on va en revenir, je sais plus à quoi. À tes chansons? Oui, bah mes chansons, voilà, je raconte beaucoup de vécu. Et là, dans ma chanson « Ta lune au menthol », c'est une libération due à tous mes diagnostics que j'ai eus. Parce qu'on pensait que j'étais bipolaire, parce que sur scène je suis sautillante, heureuse, et puis des fois je m'habille, j'aime bien m'habiller avec des paillettes et tout, j'ai plus de paillettes chez moi, de déguisement que de vêtements normés. Donc voilà, et puis des moments où du coup je suis un peu plus en retrait, ces moments où je ne peux plus voir personne. Par exemple, après un salon, là j'ai fait un salon d'autisme et de différence à Vauvert. Il y avait d'ailleurs Julie Daché que j'ai rencontrée, j'étais trop contente. Et j'ai fait sur scène et tout. Mais moi, ce qui m'a épuisée, c'était d'interagir avec les gens pendant tout au long de la journée. J'ai dû me reposer pendant 3 jours, il fallait plus voir personne, même plus mon auxiliaire de vie, plus ma mère, plus mes parents, plus mon copain. Et je devais me ressourcer dans la solitude parce que j'ai besoin de moments comme ça. Et depuis que tu as ton diagnostic officiel, est-ce que tu t'autorises à être toi? Ben voilà, oui. À ne plus faire de mimétisme, à être toi et à ce qu'on te respecte pour ce que tu es? Oui, maintenant de plus en plus, voilà, je peux oser... Tu peux oser dire non? Oui, dire non, et puis voilà, je peux oser bouger partout, tourbillonner, m'habiller comme je suis. Je me dis, maintenant je peux m'habiller comme je veux. Bon, des fois je m'habillais comme je veux, mais je me faisais recaler. On me disait quand même, elle exagère de s'habiller comme ça se fait pas, et tout. Et voilà, et donc je vais être interviewée par une journaliste des réseaux sociaux assez importante, et du coup elle m'a demandé un certificat médical. Qui regroupe vraiment tous mes trucs. Alors, j'allais pas lui donner mon certificat de la MDPH, tout ça. J'ai demandé à mon psychiatre de me rédiger un certificat pour cette journaliste, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent avoir des troubles, et ils veulent quand même une preuve pour être sûrs. Ah bon? Je suis choquée parce que je sais pas, il y a le secret médical. Et le secret médical, en fait, il ne doit pas être divulgué. Et puis, moi, je suis choquée parce que elle croit pas. Je ne connais aucun autiste, en étant moi-même autiste, qui mente. C'est ça, mais il paraît qu'il y a des... Oui, ce mensonge, non, ça fait pas partie de nous, mais il paraît qu'il y a des gens, rien que pour passer à la télé ou pour la célébrité, pour avoir des vues, des j'aime. Oui, mais il y en a qui font ça, ils ont repéré des personnes malheureusement. Alors du coup, mais je suis contente parce que mon docteur, il m'a fait un certificat qui... Voilà. Tu lui as donné?
Bah bien sûr, et je vais même le publier dans mon livre. Oui, mais c'est ton livre. Oui, mais c'est là, mon livre de témoignage. Journaliste. Mais j'ai fait une bêtise, par contre. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Bah, j'ai donné d'autres certificats, la psychomotricienne, l'orthophoniste, la neuropsychologue, j'ai tout envoyé, je savais pas. Vous voyez, des fois, je sais pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Je sais pas trop. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai rien à cacher. Voilà, donc mon mais je trouve docteur, ça gonflé de la part de cette journaliste, je sais pas où elle travaille. J'espère qu'elle va t'avoir la vidéo. Non, mais c'est juste que on doit vérifier ses sources, mais on doit pas rentrer dans la vie des gens comme ça. C'est juste pas possible. Moi, ça me met dans une colère, même si c'est pas à moi que ça arrive, mais ça me met dans une colère. Parce que c'est juste, elle ne le demanderait pas à une personne qui est diabétique, à une personne qui est... bah peut-être ils disent qu'ils demandent des certificats à tout le monde. Mais sûrement pas, elle ne demanderait pas ça. Ça se fait pas? D'accord, je sais pas. Non mais ça veut dire quoi? Elle demanderait ça à quelqu'un qui est... non, moi ça me faut parce qu'il y a des gens qui ont menti. Mais voilà. Non, mais alors, du coup, je voulais juste dire que voilà, mes troubles globaux, pardon, excusez-moi, que j'ai, donc c'est troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, hein, qu'on dit TSA sans DI, et plus communément appelé donc le syndrome d'Asperger, on dit toujours aussi, malgré différentes personnes qui ne veulent pas dire à cause du professeur Hans Asperger qui a découvert en 1944. Voilà, c'est plus dans le DSM, mais il y a beaucoup de personnes autistes qui continuent à le dire parce que c'est une habitude. Enfin, peu importe, hein, on dit ça ou l'autre, voilà, de toute façon. Ensuite, on m'a diagnostiqué un quotient intellectuel hétérogène, mélangeant des déficiences et un haut potentiel. Donc, entre 68, j'avais les tests qui étaient entre 68 et 145, qui fait qu'en fait, dans la vie quotidienne, dans des choses toutes simples, je fais des trucs des fois que des enfants vont me dire mais enfin Elodie on fait pas comme ça et voilà, et du coup par contre moi j'ai besoin d'une aide perpétuelle pour tout faire, enfin bref, un TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, qui fait que j'oublie, je perds mon esprit, voilà, je suis une dyspraxique majeure visio-spatiale et idéomotrice. Donc, enfin bref, le trouble de la fonction exécutive qui découle aussi du syndrome autistique, hein, c'est-à-dire pour préparer un thé, pour préparer à manger, ça va être extrêmement compliqué de formuler. C'est quoi d'abord? D'abord on va prendre la nourriture, d'abord on ouvre le frigo, d'abord enfin bref, c'est compliqué. Ensuite, dyscalculie, j'ai du mal... voilà, à rendre la monnaie. Donc si tout à l'heure vous voulez acheter mes livres, il y aura Fred qui gérera la monnaie parce que moi je comprends rien du tout. Enfin bref, c'est pas grave. Trouble anxieux généralisé, ben oui, ça se voit pas quand je suis sur scène parce que quand j'ai un micro, je me sens bien. Et quand j'ai un public devant moi, je gère mon espace. Mais dans la vie quotidienne, quand merci, quand je dois faire des courses, faire des trucs, des imprévus, de toute façon il n'y a que des imprévus dans la vie, donc c'est difficile. Donc tout me pose une anxiété voilà, assez importante. J'ai eu des troubles paniques aussi qui étaient très très forts. Et puis des troubles dépressifs qui ont été récurrents, préexistants avant les troubles du neurodéveloppement, qui fait que, voilà, en fait, même mon médecin, il me dit que j'étais hospitalisée plusieurs fois en clinique psychiatrique depuis 2009, voilà, et maintenant il a explicité pourquoi. Effectivement, je ne suis pas bipolaire, et c'est en raison de la nécessité d'un éloignement du domicile familial afin de répondre à un besoin de solitude, hypostimulation, dans le but de se reconstruire. Et ça, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est pour ça que je suis contente de cette petite lettre. Et je bénéficie de l'AH, voilà, allocation adulte handicapé, depuis cette période, car je ne peux maintenir un emploi stable, malgré ma licence de droit, malgré tout ça, c'est très, très compliqué. Je m'épuise très vite en côtoyant les gens, en raison de mes difficultés de compréhension orale. Des fois, je ne comprends pas. Des fois, tout ce qu'on me dit, je ne retiens pas tout ce qu'on me dit. Je vais redire les choses, mais à l'envers. Alors, il faut bien m'écrire les choses. Là, en écrit, ça va. Voilà, je ne comprends pas le langage non verbal, les codes sociaux. Je suis maladroite socialement et physiquement
extrêmement et j'oublie constamment plein de choses, des pertes d'objets, voilà, c'est compliqué. Et depuis que j'ai obtenu mon logement social et toutes les aides de la MDPH, donc tout ça, logement social pour la première fois à 38 ans, parce que j'étais chez mes parents faisaient tout pour moi, ou alors j'ai vécu chez 2 ex-copains, mais ça s'est pas très bien passé parce qu'ils disaient il faut tout le temps être derrière toi pour fermer les sacs, reboucher les bouchons, faire ça, faire ci, te déplacer, enfin bref, c'était compliqué, ils en avaient marre. Et puis là, mon copain, par contre, au début, il comprenait pas. Il en avait marre de plein de choses, il s'énervait vite. Ouais, mais pourquoi? Tu fais exprès et tout. Je dis, mais non, mais je fais pas exprès. Donc du coup, depuis qu'il a lu mon livre, il comprend mieux. Et même mes parents comprennent mieux ce que j'ai. Donc voilà, et du coup... Donc j'ai toutes les aides de la MDPH, un auxiliaire de vie qui m'aide pour le quotidien parce que l'organisation c'est catastrophique, aller faire des courses ça se termine mal et comme, bon j'ai pas trop le temps de dire tout ça mais l'autre fois j'ai fait un spectacle complet parce que je raconte mes anecdotes qui m'arrivent dans ma vie de tous les jours et il y avait souvent dans les magasins, on me prend pour une voleuse. Parce que je regarde pas forcément les gens dans les yeux, et on me dit videz votre sac là, vous avez une pomme là dans votre sac, alors que la pomme je l'avais reprise, c'est un sac qui s'était déchiré, et je veux voir dans votre sac là, il y a une pomme, je me dis non, il n'y a pas de pomme, et voilà, et puis bref, enfin, je l'ai raconté, mais j'ai fait un sketch en fait sur ça, parce que j'ai envie de faire un one woman show maintenant, par rapport à tout ce que je vis. Et l'autre fois, le gendarme il m'a arrêté avec ma petite voiture sans permis. Je dis pourquoi vous m'arrêtez? Il me dit parce que j'ai le droit d'arrêter les personnes, c'est mon droit. Je dis oui, mais pourquoi moi? Elle me dit parce que vous avez l'air bizarre. Ah bon? J'ai l'air bizarre? Mais pourquoi? Je sais pas, vous me regardez d'une façon bizarre, vous avez l'air de trembler. Alors, est-ce que vous avez consommé de la drogue à mon avis? Non. Vous êtes alcoolique? Non. Alors, calmez-vous, alors déstressez-vous. Et moi, j'étais avec mon porte-monnaie, je stimais. En fait, j'étais comme ça, je faisais... Et du coup, il était là, déstressez-vous. Enfin, regardez, il y a des moutons à côté. Et enfin, j'ai réussi à dire, j'ai dit, je suis autiste Asperger. Et j'ai donné ma carte handicap, parce que je suis très contente d'avoir cette carte maintenant. Là, regardez, sauf que c'est pas marqué carte mobilité inclusion, mais voilà. Là, je suis autiste Asperger. Ah, je connais pas. J'étais dégoûtée, je me suis dit, il y a vraiment une sensibilisation à faire parmi tous les magasins, les médecins, les gendarmes, tout ça, parce que... enfin bref, et puis donc il a continué, il me pose des questions. Il me dit, vous étiez où? Là, mon cerveau, il bug. Je sais pas. Et vous allez où, là? Chez mon collaborateur pour faire mon livre, parce que vous savez, j'ai sorti un livre qui s'appelle La vie en prose d'une Asperger, et puis après, le gars, il passe sur autre chose. Enfin, il ne s'intéressait pas à ce que je voulais dire. Il me pose des questions, il ne s'intéresse pas. Ça, c'est bien les neurotypiques, pardon. Ils posent des questions, mais ils savent déjà la réponse, des fois, sur des trucs. C'est ça qui... Et donc, merci. Donc voilà, tout ça pour en dire que j'ai plein d'aides partout maintenant et je m'épanouis. Bon, c'est sûr, j'ai toujours des crises shutdown, meltdown, mais non, je dois gérer mieux mon environnement. Comme a dit mon médecin, depuis que sa vie a été aménagée, qu'elle bénéficie de suivi régulier, voilà, j'arrive à gérer tout ça parce que c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Donc voilà, je vais vous chanter. Je vais vous chanter ma chanson. Alors, d'abord, j'ai pas organisé dans ma tête. Si je vous lisais d'abord le poème que j'ai écrit pour mes parents. Un magnifique poème que Corinne connaît justement. Et après, je vous fais les chansons et peut-être on termine par les chansons, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, mes parents ne sont pas là, mais ils connaissent ce poème et ils ont vraiment été très très touchés. Voilà. Donc, je ne sais pas où me positionner. Vous êtes bien. D'accord. Alors. Bon, normalement, ils étaient dans la salle, là, ils voulaient venir, mais ils ne savaient pas s'il y avait assez de place, donc ils ne sont pas venus.
Enfin bref, c'est un poème que je dédie aussi à tous les parents qui ont des enfants autistes ou qui ont des troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire des troubles 10, TDAH, et puis tous les trucs qui vont avec, troubles anxieux, machin, dépression, enfin voilà. Mes parents, parce que je me suis pas rendu compte, moi, avant mon diagnostic, tout ce qu'ont fait mes parents pour moi, je me rendais pas compte. C'est quand j'ai commencé à vivre seule que j'ai compris que j'arrivais pas à ranger mon linge, que j'arrivais pas à me faire à manger, que j'arrivais pas à faire les courses toute seule, que j'arrive pas à gérer l'administratif. En fait, mes parents s'occupaient de tout. Et je me rendais pas compte. Je savais que j'étais dans ma bulle chez moi, un concert de temps en temps, puis j'ai pas d'amis, un seul meilleur ami qui a ses... Seul aussi. Enfin, voilà. Alors, mes chers parents, je sais pas si je m'assois ou parce que... alors, et ici, il y a de la lumière. Là, ici, comme ça fait une belle vidéo. Mes chers parents, vous êtes venus me voir, je suis touchée. Je vous dédie ma prose. Le temps a passé, on a vécu des moments un peu moins roses, et maintenant, j'assume. Mes chers parents, je m'envole. Vous avez mis des années pour me comprendre. Depuis mes diagnostics, à 37 ans, on peut enfin un peu se détendre. N'est-ce pas? Le meilleur est devant nous. Souriez. Nous sommes filmés. Vous avez vécu mes pertes, mes oublis, mes excès, mes retraits, sans jamais personne pour nous guider. On a survécu. Comment a-t-on fait après toutes ces années dans le jugement et dans l'abandon? L'errance médicale a détruit ma vie. Mais je suis forte et j'ai gagné des combats. À présent, je m'envole, même si souvent j'ai besoin d'anges gardiens pour me garder les pieds au sol. Je suis difficile à canaliser, je pars dans tous les sens. Hop, je reviens. 1000 idées par seconde, je ressens trop les choses, je ne fais jamais de pause. Mon cerveau ressent toutes les ondes. Avec moi, il n'y a jamais de vacances. Et oui. Ou bien c'est le contraire, disons que l'on vit intensément à mes côtés, comme si nous étions dans un parc d'attractions. Et oui, nous on n'aime pas les choses qui changent et tout, mais on aime bien que ça soit toujours pareil. Mais le problème c'est qu'avec nous, en nous côtoyant, vous allez avoir tout le temps des imprévus à gérer. Et oui. Et voilà, donc... mais oui, on s'amuse aussi, ne soyez pas inquiets, il y a des bons côtés. 1000 aidants pour m'aiguiller, j'oublie tout, c'est risqué. Ma pensée en arborescence, et oui, j'ai une pensée... Je perçois tellement de choses. On dit d'ailleurs que le trouble autistique, c'est un trouble de la hiérarchisation des informations. En fait, le son, ce qu'on entend, les odeurs, le toucher, tout ça, ça nous arrive. Et ça nous submerge et on doit trier. Et on a du mal à faire ce tri. C'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. Enfin, voilà. Donc... on fait de moi une éternelle ado incandescente. Je transforme mon quotidien incertain en habitude. Et c'est de moins en moins rude. Chaque jour, j'accomplis de nouveaux défis. Je me trompe souvent, mes maladresses vous pompent et parfois vous désespèrent. Mais vous avez compris que je ne fais pas exprès de tout oublier, d'être désorganisée. Je vous assure, je fais de mon mieux. Mon cerveau s'éclate pendant que les autres ramassent les mots cassés. C'est pas toujours facile, j'ai besoin de béquilles. C'est un handicap invisible et rien n'est jamais acquis. Parfois, nous voulons rompre, car les incompréhensions, les paradoxes de mon être électrique provoquent de vives décharges, peu académiques. Dès mon enfance, mes passions m'ont animée. Ce sont elles qui m'ont permis de me ranimer. Je suis heureuse aujourd'hui, car j'ai compris qui je suis. Je connais mes limites, j'aménage des rites, des routines sécurisantes. J'ai enfin obtenu un logement social au bout de 20 ans. Oui, mes chers parents, à présent, je vole. J'ai été si lente pour être un peu indépendante. Les aides ont été difficiles à trouver, mais à force de dossiers, de volonté,
je peux vivre enfin seule et j'écris mon livre, mes chansons, j'ai envie de crier au monde que le trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, appelé aussi syndrome d'Asperger, le TDAH, la dyspraxie, la dyscalculie, la dyslexie, la dysphasie, les troubles anxieux, la dépression, est-ce que j'ai rien oublié? Le syndrome d'Ehlers-Danlos, les troubles gastro-intestinaux, le microbiote, l'asthme, toutes les douleurs dans le corps, tout ça. Enfin, je sais plus où j'en étais du coup. Et voilà, je voulais vous dire que tout ça, ça peut être aussi une chance. Ah mais oui, mais comment on voit que c'est une chance? Mais en fait, tout dépend de notre vision et de notre position. Et oui. C'est la différence qui crée la richesse du monde. Nous sommes créatifs, originaux, attachants, parfois un peu trop énergétiques, envahissants, égocentriques. Alors récemment, dans une conférence, j'ai entendu plutôt le mot autocentré. C'est vrai qu'on a du mal à se mettre à la place de l'autre, on a du mal à comprendre ses émotions et tout, et des fois, ben, ça peut être perçu comme de l'égocentrisme. Non, on est autocentré, mais pour se préserver nous-mêmes, c'est important parce qu'on est fragile, on est... voilà, c'est pour ça. Et donc, parfois épuisés, nous nous rechargeons dans nos actions ou dans la solitude. Respectons notre cadence et ainsi notre rythmique sera notre danse et notre certitude. Notre vision atypique vous apporte du piquant et de l'épique. Nos moments d'hyper-focalisation sont une grâce et nous produisons vite, efficacement, car nous sommes des passionnés qui se lassent dans l'ennui, mais nous voulons laisser des traces dans l'humanité. Laissez vos tracas de côté, rien n'est grave. Ne vous énervez surtout pas. Donnez-nous la liberté de nous exprimer dans nos passions, dans nos intérêts spécifiques. Et ça permettra de provoquer un déferlement d'ocytocine dans notre cerveau, d'adrénaline, de dopamine, de sérotonine. Donc voilà, et puis l'ocytocine est une hormone qui nous permet de socialiser. Donc c'est avec nos passions qu'on va socialiser avec les autres. Parce que moi, je voudrais juste vous dire, c'est que moi, je parlais très peu jusqu'à l'âge de 17 ans. J'aurais jamais imaginé un jour parler comme ça devant une scène, chanter, oui, mais pas parler. Pas parler, c'était pas inimaginable. Et voilà, et au fur et à mesure, avec les scènes, avec parce que quand je suis là sur scène, je suis heureuse, et il y a plein d'ocytocine qui bougent dans mon corps, et je le sens. Et voilà, vivez à fond vos rêves, que vous soyez adulte ou enfant, à fond. Voilà, il faut être dans ses passions, et c'est ça qui compte. Continuer de tourbillonner, de sautiller, notre énergie hors norme nous fait franchir des bornes, des zones inexplorées, des planètes dans notre tête. Nous pensons en dehors du cadre, et avec nous, la vie ne sera jamais, attention, je dis bien jamais, du temps que je trouve l'autre page, j'essaie de faire patienter le public, jamais fade, voilà. Laissez-nous être nous-mêmes, c'est la dernière page, hein, vous inquiétez pas. Laissez-nous être nous-mêmes, donnez-nous des règles, et nous nous exprimerons en fonction de nos possibilités. Et je vous promets, mes chers parents, on fera des merveilles. Je ne vous le dis jamais assez, mais je vous aime. Je suis insupportable, je le sais, j'ai même du mal à me supporter moi-même des fois. Mais tellement adorable quand on sait bien me parler, quand on respecte mes besoins de gesticuler comme une tornade blanche. Qui est-ce qui m'a parlé tout à l'heure? C'est comme une tornade à l'intérieur de toi. Oui, tout à l'heure. Tiens, je l'ai dit là, tu vois. Pardon, excusez-moi. Mes chers parents, j'ai mis du temps pour grandir. Je serai toujours une éternelle enfant, frétillante et débordante d'idées. Entre le pire et le rire, la frontière est mince. Entre les désirs décalés et les sacs oubliés. Nous, les neuroatypiques, nous sommes uniques. Comme une chanson, une douce ritournelle, nous tournons dans notre carrousel. Et nos larmes sont maintenant nos ailes. Je vous remercie pour m'avoir supporté depuis ma naissance.
Les galères sont derrière nous car aujourd'hui j'ai été diagnostiquée et on peut nous guider et je peux me délivrer de mes souffrances, de cette peur du monde, de cette peur de l'exclusion et de l'intolérance. Il y a du chemin à accomplir pour les sensibilisations, mais ensemble, nous allons réussir. Oui, il faut unir nos pensées pour avancer et faire évoluer les mentalités. Moi, Élodie Atlantis, j'ai sorti donc mon premier livre, La vie en prose du Asperger, plein d'espoir. Et donc je redis, autisme Asperger, TDAH, dyspraxie, dyscalculie, trouble anxieux généralisé, sûrement un SED, syndrome d'Ehlers-Danlos que je dois me faire diagnostiquer dans quelques jours, asthme, gastroparésie, problèmes intestinaux, ulcères, tout ça, enfin bref. Mais je veux vous donner un message d'espoir, vivez vos passions, et l'ocytocine calmera les douleurs, les pleurs, les crises, les palmines. Tout est possible. Vos enfants sont jeunes, alors pardon, excusez-moi, je dis vos enfants sont jeunes, mais parce que là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants jeunes. Mais j'ai pu accomplir tout cela car mes parents ont fait confiance en mes multipotentiels et je veux être un modèle. Aujourd'hui, je vole sur un hippocorne entre la mer et le ciel. Je vous délivre tous mes secrets dans mon livre aimé et ma chanson. Voilà, je vous remercie. Merci Élodie Atlantis. La vie en prose. Artiste africaine, chanteuse écrivaine, neuroatypique. Et vous allez nous faire partager maintenant votre passion du chant. Voilà, la chanson qui m'a permis d'être en phase avec moi-même. Et du coup, on va vous écouter pour clôturer cette deuxième table ronde autour de l'autisme. Merci pour votre présence. Je voulais le mettre... Pardon, parce que d'habitude j'ai un porte-partition et je ne sais pas comment m'organiser. Parce que, non, je veux... pardon, parce que d'habitude j'utilise un porte-partition. Xavier, est-ce que je peux pousser l'ordinateur? Il y a plein de prises. Juste comme ça, allez-y, comme ça va. Allez-y, voilà. Voilà. Merci. Je vous en prie. Voilà, je suis comme le petit poussé, j'en laisse un petit peu partout, ça se voit même sur scène. Aïe, pardon. Voilà, donc je vous ai lu le poème, tout ça, et puis... Et si nous chantions? Voilà, on va chanter, c'est juste que... Alors j'ai une super mémoire, une mémoire incroyable, mais c'est vrai que des fois, j'ai besoin d'avoir mes partitions parce que ça doit être avec mon trouble de l'attention. Il m'arrive tout d'un coup de penser à autre chose et voilà, la rythmique a avancé et les paroles, du coup, alors on m'a dit que ça se faisait pas d'avoir un porte-partition, nanana. Moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Moi aussi, je chante et j'ai une partition dedans. Voilà. Bon, alors là je vous chante la chanson, une chanson qui est pas à moi mais que j'aime énormément. C'est une chanson de soprano, Forest, Court Forest, et cette chanson me parle énormément. Voilà. Je raisonne pas trop comme les autres, j'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur, mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance, car je cours
contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc la dernière chanson, qui est une composition personnelle sur l'autisme et sur le diagnostic de l'autisme, voilà, qui est un petit peu un hymne à l'autisme. Ça s'appelle Ta lune au menthol. Et voilà. Fini le carnaval, pas le code social. Voilà ta lune au menthol, je t'allume le mental. Vas-y viens dans ma bulle, je t'allume la lune du royaume de l'autisme, tous anticonformisme. Vas-y délivre-toi, finis le camouflage. Tu peux être comme moi, tu n'es plus une image. Tu peux tourbillonner, dire des choses bizarres. Tu peux les étonner, il n'est jamais trop tard. Tu peux prendre toute la place ou alors t'effacer. Ici t'es pas en classe et tu seras pas jugé. Voilà la 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 ma bulle, voilà la la je m'envole. Voilà la la je l'assume. Voilà ta lune au menthol. Vas-y délivre-toi dans de belles confidences. Ton errance est finie, tu te découvres ici. Vas-y projette ta voix, c'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui t'as compris le tournant de ta vie. Tu peux dire à tout le monde que t'es tout atypique. Ton cerveau élastique ressent toutes les ondes. Tu ressens trop les choses, tu ne fais jamais de pause. Tu fonctionnes à l'envers sur cette planète Terre. Voilà la 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 ma bulle, voilà la la je m'envole. Voilà la la je l'assume. Voilà ta lune au menthol. Voilà la la maladresse. Voilà la la je m'envole. Voilà la la mon adresse. Voilà ta lune au menthol. La 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 la. La 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 la. Et tous avec moi. La 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 la. La 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 la. Allez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà ta lune au menthol. Voilà ta lune au menthol. Tu dis balance et tu voles. Voilà ta lune au menthol. Tu t'en balances et t'envoles. Voilà ta lune au menthol. Tu dis balance et tu voles. Voilà ta lune au menthol. Tu t'en balances et tu t'envoles.
je pourrais vous dédicacer mon livre, voilà, si vous avez envie de connaître mon témoignage. Et je vous remercie, je te remercie Véronique, Corinne, pour cette belle manifestation, organisation. Voilà, c'est important pour nous de nous exprimer. Moi, j'ai ce talent d'être sur scène et de pouvoir m'exprimer, donc bien sûr c'est facile parce que c'est ma passion. Donc voilà. Moi j'ai un talent aussi, j'ouvre et je clôture. Ah, d'accord. Ça peut être un talent aussi. Écoutez, nous vous remercions tous vraiment d'être venus déjà si nombreux toute la journée, de votre patience parce qu'on a un retard considérable. Mais comme nous avons partagé beaucoup d'informations très importantes, des intervenants brillants qui nous ont partagé leurs recherches, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui et vous êtes là pour en témoigner et j'espère que nous allons pouvoir construire beaucoup de choses ensemble. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et merci à Corinne Baculard, l'association Approche Globale Autisme à la ville de Nice. Le docteur Chénéra Richard, Madame Barbara Pro, Jean-Marc Bonnetier de l'association Autisme Papa et à vous tous pour tout ce que vous faites au quotidien. J'espère qu'on fera de notre mieux à l'avenir et qu'on se formera pour recevoir et intégrer un C. À bientôt. À bientôt.